Et salut tout le monde, c'est LM Natsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce mois de septembre, un mois une vidéo je vous rappelle. On va ouvrir tout simplement l'enveloppe des World Championship 2025, donc on a pu avoir à Paris tout simplement, en allant au championnat du monde. Vous pouvez aussi les avoir dans vos locaux, dans votre magasin de cartes tout simplement, grâce au World Championship Célébration, donc c'est des petits tournois qui sont organisés. Renseignez-vous, il y en a eu le week-end dernier, il devrait en avoir encore ce week-end, où on a une chance de gagner une enveloppe si on finit premier du tournoi, et une deuxième aléatoire. Donc pourquoi pas, voilà, si vous en voulez une, tentez votre chance. Et nous, ici, on va en ouvrir une seule des deux, pour voir un petit peu le contenu. On avait eu celle de l'année dernière déjà, la 2024, justement grâce au World Celebration. Je vous mets la petite vidéo en i en haut à droite. Et donc cette année on a la 2025 parce que tout simplement on a été invité au championnat du monde à Paris. Donc on a pu tester tout ça, enfin voir tout ça surtout. Et on va l'ouvrir ensemble, voir un petit peu le contenu. Hop. Alors comme l'année dernière elle est scellée avec un plastique. Mais l'enveloppe en elle-même n'est pas scellée et il devrait y avoir 2 cartes promo. Hop là. C'est vraisemblablement le même type d'enveloppe que l'année dernière pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir. En carton un petit peu comme ça. Et on va essayer, hop, d'ouvrir. Donc il y a 2 cartes promo comme je vous disais. À commencer par la première, la force de miroir. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, ce qui est incroyable, c'est que cette année, ils sont en français. Donc ça, en tant que français, bien évidemment, c'est hyper cool, on est trop content. Alors, un peu compliqué à ouvrir. Ah, mais il y avait une ouverture facile. Il y a une ouverture facile juste ici, je l'avais pas remarqué. Hop là. Donc elles sont en français et elles sont surtout estampillées. Je sais pas si ça va bien se voir. Ici, voilà, on le voit pas mal. Championnat du monde 2025. Alors que l'année dernière, elles étaient estampillées avec le logo des 25 ans. Donc des quarters sans tirer. Donc ici, la force de miroir qui a l'air d'être en secret, mais assez fin. C'est pas exactement les mêmes secrets que dans nos boosters. Je sais pas si c'est une rareté habituelle au Japon, en OCG. Mais en tout cas, elle est vraiment belle, hein, plutôt sympa. Donc une petite force de miroir qui pourrait aller dans vos decks Edison, God Format ou pour la collection. Et un deuxième ici, voilà, il est magnifique. C'est vraiment la carte moi que je voulais récupérer dans ces enveloppes. Le Fracas, le guerrier magique. Si ça veut faire le focus. Bon, je vois pas très bien, on va essayer d'ouvrir l'enveloppe. Enfin, d'ouvrir le petit booster, le petit sachet. Ah, bon, j'ai pas très bien ouvert. Je vais essayer de faire ça proprement. Sans abîmer la carte. Hop. Bon, préfère des ouvertures faciles, plus faciles hein, l'année prochaine, s'il vous plaît. Alors voilà, le petit Fracas, le guerrier magique. Si la cam veut bien faire le focus. Allez. Voilà. Donc il est vraiment beau en français avec cette art un petit peu en peinture, je sais pas trop comment appeler ça. Il y a eu la même chose pour le Exodia dans les boosters des Worlds. Et vous voyez avec le logo estampillé en bleu, blanc, rouge. World Championship 2025. Voilà, celle-là elle est vraiment magnifique, c'est une pièce incroyable. J'aurais presque envie d'envoyer la faire grader, mais moi je veux la mettre dans mon deck de Yugi, bien évidemment, vous vous en doutez. Et on va pouvoir faire ça ensemble tout de suite, puisque... hop, bon, je vais garder ces enveloppes, hein, parce que moi je les aime bien quand même, elles sont sympas. Puisque regardez, hop là, j'ai sorti le deck de Yugi. On va pouvoir se faire ça ensemble. Parce que c'est vraiment des belles cartes. Donc je rappelle que l'année dernière, on avait pu avoir les épées de révélation de la lumière dans l'enveloppe de 2024. Et cette année, on va pouvoir changer notre force de miroir et notre fracas. Vous savez que j'essaye d'avoir le deck de Yugi.
C'est-à-dire en plus haute rareté. Dans des raretés qui me plaisent, avec le plus de rareté possible. Et donc, voilà. Ça se fait petit à petit. Hein. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous présenter la version ultime de ce deck. Mais en tout cas, la force de miroir est vraiment incroyable. Et le petit fracas, donc ici une force de miroir qui était en commune, hein, il était temps de la changer. Et le petit fracas qui était donc en secret de Speed Duel, donc il va sûrement aller dans le deck de Arcana, qui va pouvoir passer en... je sais pas vraiment comment on appelle cette rareté, parallèle, enfin ça ressemble plus à de l'ultra d'ailleurs, alors que la force de miroir ressemble plus à une secret, mais avec le logo bleu, blanc, rouge, elle est vraiment incroyable, puis en tant que français, je suis encore plus fan quoi. Elle est vraiment magnifique. Hop là, voilà, donc en même temps on a un petit up de rareté pour le deck de Yugi. Les cartes sont vraiment vraiment belles. Hop là. Je vous rappelle que pour septembre, je fais une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas, voilà, pour me soutenir, à mettre un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. À exploser les commentaires, à vous abonner. Et on se dit à demain. Des bisous.